Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Access à destination donc des terminales 6 spécialités maths avec un vrai ou faux. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale ln de x carré moins 4, on désigne par df l'ensemble de définitions, on vous propose 4 choses, à chaque fois il faut dire si c'est vrai ou faux. Donc on va y aller progressivement, on commence déjà par la première affirmation, est-ce que f de x peut s'écrire ln de x plus 2 plus ln de x moins 2? On va commencer par étudier le domaine de définition, ici l'ensemble de définitions df. On a f de x qui est égal à ln de x carré moins 4. Donc ça veut dire que le domaine de définition f, c'est l'ensemble des valeurs x telles que x carré moins 4 est strictement positif. Donc je vais faire rapidement un tableau de signes. Alors x carré moins 4, vous savez que ça s'annule en moins 2 et 2. D'accord? Trinôme. Et donc, du signe de A à l'extérieur, plus, moins, plus. Donc ici, ça veut dire que là où c'est positif, c'est à l'extérieur, strictement. Donc c'est sur moins l'infini, moins 2, ouvert, union, 2, plus l'infini. Voilà donc l'ensemble de définitions de notre fonction. Pour la question 1, je rappelle que, quand on a ln de AB, on a vu que ça faisait ln de A plus ln de B. Alors attention, quand vous apprenez ça par cœur, ça c'est valable, quel que soit AB, strictement positif. Pour pouvoir séparer comme ça un produit, il faut s'assurer avant que chaque facteur est strictement positif. Donc ici, ça va être un problème, parce qu'on remarque que sur moins l'infini, moins 2, x plus 2, c'est strictement négatif. Donc ça veut dire que le logarithme de ln de x plus 2 n'existe pas. Donc on ne peut considérer ln de x plus 2. Autrement dit, vous ne pouvez pas appliquer la formule de séparation. D'accord? Donc déjà, on ne peut pas l'utiliser sur moins l'infini, moins 2. Ensuite, si on voulait le faire, par exemple, sur 2 plus l'infini, on s'aperçoit effectivement que sur cette zone-là, x plus 2 est strictement positif, x moins 2 l'est aussi. D'accord? Donc, quand on a x carré moins 4, en le factorisant, ça fait ln de x plus 2 fois x moins 2. Et effectivement, on a le logarithme d'un produit avec ici deux facteurs qui sont tous les deux strictement positifs. Et dans ce cas-là, on peut séparer. Donc la réponse à cette question, c'est faux. Donc c'est une question qui n'est pas si facile que ça, c'est assez piège, parce que cette expression n'est pas valable pour les nombres strictement plus petits que moins 2. Pour le petit a, on aurait pu aussi faire utiliser une autre méthode. On remarque que f de moins 3 existe, c'est ln de moins 3 au carré, donc 9 moins 4, ça fait ln de 5. Et ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 n'existe pas en moins 3. Ça n'existe pas d'ailleurs pour tous les nombres qui sont strictement plus petits que moins 2. Donc voilà, ça veut dire que pour la question B, le domaine de définition, nous on avait trouvé, je l'ai encore écrit, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2, ouvert union 2 plus infini ouvert en 2. Donc effectivement, ça c'est bien R privé de l'intervalle fermé moins de 2. Donc l'affirmation B, elle, tout à fait vraie. C'est l'occasion de travailler ce symbole ici, privé de. Alors parfois en terminale, on l'écrit. On va dire que c'est accepté sous la forme d'un moins. Mais sachez que dans le supérieur, on met toujours ce symbole-là. Pour la dérivée, alors, il faut remarquer que, en posant u de x égale x carré moins 4, on a sur df, f de x qui s'écrit ln de u de x. U, une fonction polynomiale, elle est dérivable donc sur notre ensemble, il n'y a pas de problème. Ensuite, u est strictement positif sur df. Donc en tant que logarithme de u, f est dérivable. F est dérivable sur df. D'accord? Pour qu'un logarithme de u soit dérivable, il faut que u soit dérivable et que u soit strictement positif. C'est tout à fait le cas. Et on sait que, quel que soit x appartenant à notre ensemble, f', ça sera donc du u' sur u. Donc ici, la dérivée de u de x est 2x.
sur x carré moins 4. Donc, ce qu'on me propose est faux, puisqu'il n'y a pas le x en haut. On a le même dénominateur, mais pas le même numérateur. Vous pouvez vérifier, par exemple, pour x égale 0, on n'obtient pas la même valeur. Donc, ça veut dire que la formule qu'on me propose est fausse. Donc ici, on va mettre faux. Pour la parité, alors, je rappelle qu'une fonction est paire sur un ensemble E, qui n'est pas nécessairement un intervalle, si et seulement si cet ensemble est symétrique par rapport à 0, et si, quel que soit x appartenant à E, l'image de moins x, c'est égal à l'image de x. Ici, donc, on est sur df, effectivement, si vous regardez bien, df qui est bien symétrique par rapport à 0. Autrement dit, quand je prends un réel dans df, son opposé l'est aussi. Vous voyez, on a 3, on a moins 3, on a 4, on a moins 4, etc. Pour tous les nombres qui sont strictement plus grands que 2, vous avez l'opposé qui est aussi dedans, de l'autre côté. Et donc ici, pour x appartenant à df, qu'est-ce qu'on peut dire? F de moins x va être égal à ln de moins x au carré moins 4. Fonction carré, le moins on peut l'enlever, ça fait x carré moins 4. Et on retrouve effectivement f de x. Donc f est pair sur son ensemble de définition df. Et donc l'affirmation D, elle est elle aussi vraie. Donc on va mettre vrai, faux, vrai, faux, vrai. On a terminé cette question 8. À bientôt.